Bonjour à tous, je vais vous présenter le projet Erigami, le camion du futur. Je m'appelle Jean-François Ledoux, je suis président et créateur de Diagonal Engineering, dont le but est de développer des solutions pour décarboner le monde, notamment en s'attaquant au gaspillage. Et Erigami se situe sur le transport de routiers de marchandises. Donc, ce qu'on résout dans cette solution, c'est finalement une réduction de consommation, donc à la fois de carburant et d'émissions de CO2, en utilisant un système aérodynamique. Donc, c'est une solution qui est rentable en 3 ans, et on recherche des montants de 50 000 euros pour faire le proof of value, pré-seed, et puis 300 kilos euros pour lancer la production en début d'année prochaine. Le chiffre d'affaires prévisionnel, il est de 5 millions d'euros en 2029, selon les chiffres qu'on a mis dans le business plan. Donc, je suis lauréat ProPulse 2026, également lauréat Green Tech Innovation, ce qui m'a permis de voir à la fois le président de la République, le ministre des Transports, et de faire en sorte que la solution soit bien connue. Le pitch est un pitch standard, donc je l'attaque directement. Donc, comme vous le savez, le problème du marché des transports et voire de la société, c'est le coût du carburant, le coût de l'énergie d'une manière générale, qui subit des fortes variations et notamment sur le long terme, une inflation constante. Donc pour les transporteurs, c'est leur budget carburant qui est à hauteur de 20%. Et pour nous tous, c'est ce qui se passe à l'arrière du camion, savoir les émissions de CO2 qui sont très importantes pour ce secteur. Donc la solution, c'est de réduire tout ça. Pour trouver la solution, finalement, il faut avoir les bonnes pièces. C'est un puzzle en fait, hein. Innover, c'est résoudre un puzzle en ayant les bonnes pièces, ce qui en général est ce qui manque à ceux qui n'ont pas trouvé la solution. Quand on a les bonnes pièces, après, c'est tout simple. Donc, il faut savoir que l'aérodynamique, c'est 50% de la consommation des camions, que 30% c'est l'arrière, donc ce qui fait que globalement 15% de la consommation d'un camion, d'un point de vue aérodynamique, à 80 km/h, c'est l'arrière de sa forme, et la forme cubique, c'est ce qu'il faut éviter de faire. La meilleure forme sur laquelle on peut s'inspirer, c'est la goutte d'eau, les avions. Donc on a 15% de gaspillage éventuellement à réduire, et c'est ce qu'on va voir. Donc moi je réduis ces 15%. Une autre donnée importante pour comprendre l'intérêt de la solution, le coefficient de chargement des camions, c'est 75% en 2024. Beaucoup pensent que c'est très plein, en fait, c'est relativement vide, et la moyenne, c'est 75%. Et en 2014, on peut imaginer que c'était pire, et ben non, c'était mieux. En fait, c'était 76%. Et quand on regarde la courbe au cours des 10 années, entre ces deux dates, on s'aperçoit que ça fluctue autour de ces valeurs. C'est donc structurel. Donc une fois qu'on a les pièces, on les assemble, et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que la solution, si on veut gagner de la consommation sur un camion, c'est de faire un camion qui a plusieurs configurations, en l'occurrence deux configurations. Donc par rapport à un camion actuel, on peut gagner 5,5% dans la version la plus aérodynamique, mais qui ne permet de charger, entre guillemets, que 87% de chargement. Je rappelle que la moyenne, c'est 75%. Et donc qui est malgré tout déjà 3%. Et en position full, c'est-à-dire on peut charger l'ensemble des palettes, on gagne déjà 3%. Donc on a 2,5% de gain entre ces deux configurations. Bien entendu, l'intérêt de la solution, c'est qu'on ne perd pas une seule palette. Le chiffre d'affaires est intégralement conservé. La seule chose qu'on fait, c'est qu'on gagne 5%, jusqu'à 5,5% de gaspillage de carburant, selon les taux de chargement de son camion au fil de l'année. Et donc, ça veut dire qu'on conserve le chiffre d'affaires, on réduit le budget carburant. Pourquoi est-ce qu'on est chargé qu'à 75%? Moi, je ne vous fais pas le détail, sinon on explose le timing, mais grosso modo, les consommateurs n'habitent pas dans les usines, donc il faut transporter. Donc, il y a des grosses variations et des gros flux de marchandises qui ne sont pas équilibrés entre les différents pays d'Europe, et y compris dans les différentes régions d'Europe. Grand Est est exportateur vis-à-vis des autres régions. Les camions partent pleins, reviennent vides à 26%. L'Île-de-France, c'est l'inverse. Les camions arrivent pleins et repartent à 24% vides. C'est pas très idéologique quand on voit les comportements sociétaux que l'on a.
Donc grosso modo, sur quel camion on peut utiliser? Bon, on peut utiliser cette solution sur les fourgons non frigorifiques et sur les bâchers. C'est deux types de camions sur 8. Qu'est-ce qu'on a au niveau du moteur? Bon, au niveau du moteur, ça intéresse tout le monde parce qu'en fait, on réduit les pertes. Donc on tire moins sur le moteur. Il peut être électrique, hydrogène, gasoil, tout ce que vous voulez, même ce qu'on n'a pas encore inventé. Nous, on réduit les pertes, donc c'est gagnant à tous les coups. Un autre gain intéressant, c'est que si on se lance dans l'électrique, gagner 5% de consommation de tous les camions qui circulent, c'est gagner 5% d'infrastructure énergétique, de temps de recharge et 5% d'autonomie. Je vous disais qu'on n'a que deux types de camions. Bon, l'avantage, c'est que c'est les plus gros, c'est quasiment les plus gros. Ces deux types, ça représente 60% des remorques qui circulent en France et qui sont vendues chaque année. Donc les chiffres, c'est ça. Donc au niveau du business plan, on s'est mis en 2029 avec 720 camions rétrofités et puis 720 ventes de licences. Ah non, 720 camions neufs. Bon, c'est le hasard. Bon, grosso modo, c'est assez conservateur. La question, ce sera plutôt de les produire. Bon, il faudra aussi les vendre. Donc le business model, c'est quoi? C'est de travailler sur les véhicules reconditionnés, rétrofit, ou reconditionnés à mi-vie. C'est là qu'on a un parc important de camions qui peuvent nous faire un gain de CO2 et un gain de consommation assez rapide. Le retour sur investissement est un petit peu plus long dans ces cas-là, c'est plutôt 4 ans. Les véhicules neufs, là on aurait un retour sur investissement de 3 ans parce que ça coûte moins cher à faire. Par contre, en termes de diffusion, en termes de volume et donc de gain de consommation et de CO2 en masse, c'est beaucoup plus lent et ça arrivera avec un petit décalage. Par contre, on peut imaginer qu'à un moment donné, d'ici 5 à 10 ans, les courbes vont se croiser et on vendra plus de neufs que de rétrofit. Et on n'aura plus beaucoup de rétrofit pour la simple raison que les camions seront déjà équipés en neuf. Voilà, tout simplement. Donc au niveau de la concurrence, bon, on a d'autres systèmes. Il faut savoir que les systèmes finalement ne sont pas concurrents, sont plutôt complémentaires. Ils sont concurrents au niveau des arbitrages budgétaires. Par exemple, les accessoires aérotracteurs, on peut se dire « Ah, c'est plus intéressant que Airigami ». Oui, mais c'est déjà installé sur tous les camions. donc ce n'est plus à faire, ce n'est plus à dépenser et malheureusement, on n'a plus de gain à espérer là-dessus parce que c'est déjà installé. Donc Airigami, c'est nouveau. Et c'est ça qui est important, c'est qu'il faut qu'on gagne plus que ce qu'on a gagné jusqu'à présent, et donc il faut des solutions nouvelles. En termes de roadmap, donc en fin d'année, on va faire le proof of value, donc un camion fait avec des professionnels et les futurs industriels de la solution. Et ensuite, on industrialise à partir de 2027. Donc les canaux de vente, c'est quoi? C'est notamment OTRE, l'Organisation des transports routiers européens. Donc ils sont très actifs dans la recherche de solutions pour réduire à la fois le CO2 parce qu'ils ont bien compris la RSE qui tourne autour. Et d'un point de vue, je dirais, plus terre à terre et budgétaire, c'est pour réduire la facture énergétique qui pèse pour 20% dans le budget annuel. Donc en termes de prix, l'idée c'est de rester autour de 3 à 4 ans, donc 3 ans plutôt pour le neuf, 4 ans pour le rétrofit, et aussi d'avoir les C2E, certificats d'économie d'énergie, donc c'est un point qui pourrait largement aider la diffusion de l'invention. En termes de neuf, on va faire la première remorque en fin d'année avec Fliegl, donc l'importateur. Fliegl, c'est un constructeur allemand qui est très en pointe sur le CO2, mais on ira le voir que quand on aura une remorque à lui proposer, on ne veut pas y aller avec un PowerPoint. Voilà en termes d'équipe, donc ça c'est l'équipe. Surtout ce qui est important, bon, on est deux dans l'équipe, moi je maîtrise la partie technique, la partie un peu stratégie. Marie Vimbois, elle maîtrise parfaitement tout ce qui est gestion d'entreprise, finance, commerce. Donc à deux on est tout à fait complémentaires. Au niveau des partenaires, bon, au niveau de la R&D, on a notamment l'INPI pour les brevets. On a déjà posé 3 brevets, bientôt 5. Au niveau de l'industrialisation, donc, on travaille maintenant avec des industriels dont c'est le métier depuis de très nombreuses années. BHD et Technokit. Et Fliegl Soleimat, c'est l'importateur de Fliegl. Donc c'est vraiment les 3 piliers de notre industrialisation.
l'appui marché, comme j'ai dit tout à l'heure, au TRE. Et puis on a quelques transporteurs qui nous suivent depuis 2023 que j'ai cités ici. Au niveau des prévisions financières, ce qu'il faut voir, c'est qu'en 2029, on se situe autour de 5 millions d'euros, selon les calculs qu'on a pu faire, entre 4 et 6,5. Pour l'instant, c'est des conjectures. Bon, on a des chiffres dans le business plan, évidemment. L'enjeu, ça va surtout être de démarrer 2027. Et justement, c'est ce qui nous amène ici. On a un proof of value à financer à hauteur de 50 000 euros, donc on va essayer de le fabriquer à partir d'octobre. Donc on travaille avec BPI France sur cette question. Et puis ensuite, on a un capital beaucoup plus important à récupérer pour lancer toute la partie vraiment études, homologation et industrialisation. Le besoin est estimé à 300 000 euros. C'est plutôt une fourchette basse. Et ça nous permet de passer le point bas qui se situe au trimestre 3 de 2027, avant que la trésorerie ne commence à rentrer au niveau de la vente des kits. Voilà, je vous remercie.